Bonjour, aujourd'hui on va débuter une série de vidéos autour d'une série de films et d'OEV que j'aime beaucoup, de la fin des années 80, qui s'appelle Pat Labor. Et je vais débuter non pas en vous présentant les Ingram et les différents robots de cette licence, mais par une maquette sur laquelle je viens de tomber, donc du coup j'en profite pour vous la présenter. Et il s'agit d'un hélicoptère qu'on voit à partir du second film. Un hélicoptère dont on doit le design à monsieur Shoji Kawamori, qui est plus connu comme étant le méca designer des Valkyries de Macross, mais surtout l'un des papas de la saga Macross. Et qui a travaillé sur le méca design de cet hélicoptère qui rappelle des hélicoptères, j'allais dire, du monde réel, hein, tout simplement, et qui apparaissent donc dans l'univers de Pat Labor. Alors que d'autres maquettes, que ce soit les garage kits ou les souvenirs, les résines ou les plastiques, surtout les maquettes plastiques sont surtout des maquettes de B-Club et de Bandai, mais pas que, on y reviendra, parce que j'en ai beaucoup à vous présenter, des maquettes de Pat Labor. Et là donc il s'agit d'une maquette de Kotobukiya, et qui annonce très clairement qu'il s'agit donc d'un modèle issu du film de Pat Labor 2. Voilà, un film que je vous conseille énormément, mais alors pas du tout dans la version DVD qui est sortie aussi bien chez Pathé que chez Manga Video, parce que la qualité d'image des films sur ces supports DVD est juste une honte. Voilà, proposer des films aussi fabuleux signé Mamoru Oshii dans cette qualité-là, on a le droit de se faire seppuku quand on sort des trucs comme ça. Il n'y a que le troisième film qui en DVD du coup vaut le coup, mais j'ai cru comprendre que c'était ressorti récemment, je crois, chez Kazé ou Atanime, qui donc a proposé donc les films dans une qualité bien supérieure, bien meilleure que ce qui était sorti chez Pathé et chez Manga Video. Donc Pat Labor 2, le film largement conseillé au visionnage, parmi les classiques de l'animation japonaise à voir absolument. Et donc pour cette maquette de Kotobukiya, donc le modèle est présenté ici, monté et peint, avec la même particularité que dans le film, à savoir qu'à un moment ils sortent de hangars ou de camions, je ne sais plus, avec les pales repliées. Donc c'est un hélicoptère lourdement armé, qui fait partie donc de l'armée japonaise, la Self-Defense Force, comme à l'époque elle était appelée. Et je n'arrive pas à trouver de prix sur cette maquette qui date de 2008. Si, ça y est. Donc elle est sortie en avril 2008 et elle coûtait 3800 yens, ce qui est quand même pas donné, hein, parce que 3800 yens c'est quand même pas loin de 35 €. Donc voilà, ça c'est typique chez Kotobukiya. Ils doivent faire certainement beaucoup moins d'exemplaires que chez Bandai, mais les maquettes de Kotobukiya c'est pas donné du tout. Et voilà. Donc qu'est-ce que ça donne sinon à part ça? On va voir immédiatement ce que ça donne à l'intérieur de la boîte. Alors on notera que sur la boîte apparaît clairement que, en gros, il faut se féliciter qu'ils aient inclus les pilotes. Peut-être qu'ils le font pas d'habitude, j'en sais rien. On va passer par la case notice de montage. C'est le modèle monté et peint qui est présenté ici. C'est assez sympa. On a là, voilà, donc on a les précisions. Donc ma mémoire ne me jouait pas des tours. C'est effectivement dans des espèces de containers que les hélicoptères sont placés. Les pales sont repliées, mais pas que les pales, il y a les espèces d'ailes qui contiennent les armes, le sont également. La façon de présenter d'ailleurs les armes en question sur des espèces d'ailes
rappelle beaucoup les hélicoptères russes, notamment le Hind. Là on a le profil de la bête, l'intérieur du cockpit, le pilote et comment dirais-je, son casque avec une sorte de viseur qui doit certainement l'aider à mieux piloter et à mieux viser avec ses nombreuses armes. Les pièces en présence, j'en profite pour signaler que, alors c'est super sympa, le kit est livré avec une des bases, un des stands de Kotobukiya qui est vendu à part dans ce qu'on appelle les option parts. Donc il y a des petits bras articulés et un socle estampillé Patlabor 2 The Movie. C'est en blanc, mais voilà, donc ça permet de faire tenir l'hélicoptère. Et ça, je trouve que c'est une attention, malgré le prix de la maquette, qui est fort agréable. La notice, je note que franchement, les dessins et les instructions sont écrits en tout petit. Moi qui suis myope, faut vraiment que je regarde de près pour distinguer quoi que ce soit. Mais bon, il y a de nombreuses pièces. On suit bien évidemment les instructions de bout en bout. Je serais incapable de vous dire si l'hélico peut vraiment se replier comme dans le film. Mais en tout cas, donc, il y a apparemment cette option. Voilà, pour la notice, c'est vite vu. La verrière est bien évidemment en transparent. La forme est très sympa. Je sais pas ce qu'il y a avec. Ça m'a pas l'air d'être si PC, donc c'est polycap. Donc il y a des pièces articulées, donc j'imagine que c'est peut-être ce qu'on a vu tout à l'heure. Les décalcos, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est très finement imprimé. Il n'y a étonnamment pas d'autres détails que ça. Moi, je pense que, sincèrement, dans des trucs militaires comme ça, il doit certainement y avoir des trucs du genre intake, warning, fais gaffe à tes mains, tu risques de te faire pincer très fort. Mais bon, on pourra les rajouter soi-même. Donc ça, c'est apparemment l'intérieur des turbines. On aura peut-être soin de changer certains détails ou de les remplacer par des trucs en métal. Je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais en tout cas, je pense que pour certains, ça doit être nécessaire. Visiblement, là, c'est deux grappes identiques pour les armes, les lance-missiles, les lance-roquettes, tout ce qu'on veut. Il y a effectivement... Oups, les pilotes avec. Pour ce que j'en vois, très sincèrement, c'est pas la joie pour les pilotes. C'est pas super détaillé et ça aurait pu être mieux. La partie moteur turbine est pâle avec les petits détails qui vont bien. C'est des pièces quand même finement détaillées. Je suis désolé, je les ai pas sortis des sachets, j'ai pas envie d'abîmer les pièces. Si ça se raye, ça devient après vraiment très problématique. Le reste des pièces, donc là visiblement c'est les espèces d'ailes qui soutiennent les armes, le bout des ailes avec les espèces de petits trains d'atterrissage. Est-ce que c'est des options? Je ne vois pas. Et la carlingue, on peut appeler ça comme ça, elle-même. Donc voilà, un kit bien sympathique, quoique un peu cher. J'avoue que je ne l'aurais jamais acheté si je ne l'avais pas trouvé à vil prix en solde lors de, comment dirais-je, des soldes de mes amis d'album qui se débarrassaient de leurs objets de l'ancienne boutique Album Manga qui malheureusement n'existe plus. Et si j'avais pas eu un bon prix là-dessus, je ne l'aurais jamais acheté, parce que 35 € pour ça, je dis pas que ça les vaut pas, je dis simplement que je ne l'aurais pas acheté à ce prix-là.
Voilà, donc une belle maquette pour commencer une playlist Patlabor, mais je vous retrouve très bientôt pour vous présenter les autres maquettes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, n'hésitez pas à partager, et puis je vous retrouve encore une fois très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Patlabor.